Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Jactance, ou devrais-je dire réédition, puisque aujourd'hui on aborde un sujet dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les femmes, le féminin dans l'industrie rap. Je pense qu'on sait tous que la scène française et la scène américaine sont les deux plus grosses scènes en ce moment dans l'industrie rap et même l'industrie de la musique urbaine. Mais c'est vrai que les balances sont pas les mêmes dans le traitement du genre. C'est-à-dire qu'en France, faire la comparaison de 2 rappeurs, c'est pas compliqué, ça se fait assez vite, on voit ça partout. Par contre, faire la comparaison entre un rappeur et une rappeuse, ça commence à devenir plus compliqué. On prend plus de pincettes. Après, c'est vrai que le tableau entre la France et les États-Unis sont pas les mêmes. Mais alors qu'on rentre dans une période où les codes sont en train de changer, que même la société, on observe que voilà, des idées sont en train d'être faites, bien que c'est pas que dans le positif et qu'on a vraiment les 2. On peut se dire que les choses peuvent changer, mais il y a vraiment cette impression que le cercle se resserre. Est-ce que ça, c'est à cause d'une catégorisation qui est déjà trop bien ancrée ou alors c'est parce qu'il y a cette idée de girl power qui vraiment vient, en fait, rajouter des chaînes? Je pense que ce sujet a plusieurs problématiques, mais pas de réponse fixe parce que c'est l'industrie urbaine, l'industrie rap, elle change constamment, c'est quelque chose de pas fixe. Vient en plus ajouter, la société et plein d'autres choses qui fait qu'il y a pas de constante. Mais je pense que en fait, c'est surtout un moyen de pouvoir blablater dessus, pouvoir donner son avis, débattre, mais ça reste quand même aussi un sujet important à aborder pour la cause féministe, mais surtout pouvoir essayer peut-être de briser des murs ou commencer à en fissurer pour les femmes dans cette industrie. Donc, dans cette réédition, tout comme l'épisode initial, nous sommes en très très bonne compagnie avec MC qui est elle-même une artiste émergente. Bienvenue! Merci, bonjour Salomé. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hâte qu'on commence, donc c'est parti. Bon, déjà, je pense que comme dans tous les épisodes, il faut qu'on définisse nos termes et je sais qu'on adore faire ça. Donc, on va en fait, je pense que ça, c'est bien de définir, surtout que c'est vraiment je pense, l'épicentre du sujet. C'est genre, rappeuse, enfin, pas qu'est-ce qu'une rappeuse, mais qui est une rappeuse, qui est une artiste, qui est une chanteuse. Parce que c'est surtout ça le problème, je pense, un des problèmes majeurs dans l'industrie. Actuel. Act- C'est Bah, vrai qu'avant, on n'avait pas tellement ce problème. ouais, T'avais les parce que tu meufs qui savais. faisaient du rap et t'avais les meufs qui faisaient du R&B. Et du coup, ça permettait de vraiment, Oui, j'aurais savais. et de la pop aussi et la Oui, variété. Mais ce que je veux dire, c'était que dans l'industrie du hip-hop, tu savais discerner. t'avais pas autant de sous-genres. Aujourd'hui, on est dans une industrie qui est plurielle, qui est hyper large et c'est trop cool. Mais c'est vrai que du coup, on s'y perd un peu dans qu'est-ce que le rap? Qu'est-ce qui n'est pas du rap? Et je vois même des fois des rappeuses qui se considèrent rappeuses Qui ne alors le qu'elles sont pas. font pas du rap. C'est cool ce qu'elles font, hein, c'est trop bien, c'est du hip-hop. En effet, ça découle du hip-hop, Mais c'est mais pas on du peut pas rap. dire que c'est à proprement du rap. Mais même, je pense aussi, il y a ce truc il y a cette volonté de trouver une place aux femmes dans cette industrie. Sauf que, au bout d'un certain moment, il faut aussi être, voir la réalité, c'est que c'est aussi une industrie majoritairement, enfin, qui est dominée par les hommes. Donc, c'est clair que la part des femmes va être beaucoup plus minime. Et du coup, faut pas essayer de trouver un tel pour la mettre dans la case et derrière lui dire, tu fais partie des rappeuses pour pouvoir mettre plus de femmes. Au bout d'un certain moment, et s'il y a peu de femmes, c'est parce que c'est comme ça et ça évoluera, mais il faut pas essayer de donner des places gratuites dans un Je sens vois ce que tu veux dire. parce que Un peu l'époque, Bianca Costa et tout le tralala, exactement, l'époque comment il s'appelait le son? Aou? Un oui, truc comme ça? Je pense que la volonté par ce son-là le son est incroyable, hein, no shade. Mais c'était une période où ils voulaient absolument trouver la nouvelle Jams, où ils voulaient absolument trouver la nouvelle femme qui allait rapper. Et du coup, ils se sont dit, OK, on va faire notre propre gang de meufs qui rappent pour redéfinir le rap actuel. Sauf qu'en fait, actuellement, Banca Costa, elle fait pas du rap, tu vois. Et elle le sait, et je pense qu'elle l'assume aussi, ouais, tu elle vois. l'assume totalement, mais c'est même là, genre là, comme récemment, quand je t'ai envoyé, ils ont annoncé la sortie de nouvelle école et du coup, on sait que c'est team SDM, team SCH. Donc c'est-à-dire on a eu 2 saisons 3 saisons avec 2 hommes, une artiste féminine et là, c'est la première saison, on a que 2 artistes, mais c'est des hommes masculins. Tu regardes les commentaires, tu as tout le monde qui dit: «Ah donc pas de femmes cette année, c'est bon, on est recalés». C'est que oui, c'est vrai que première saison, ils ont bien fait. Mais là, on est au bout de la 4e saison, il y a eu des preuves et surtout, c'est que faut se rendre compte qu'ils vont pas mettre n'importe quelle femme. Enfin, tu peux pas mettre n'importe quelle femme, même une artiste qui est installée depuis longtemps, si elle fait pas du rap ou elle fait pas partie de la musique urbaine, ça sert à rien. Et derrière, en fait, surtout, c'est que attends, je me suis perdue dans ma phrase. Mais genre, c'est que si elle fait enfin, il y a des gens qui ont conseillé de mettre Zao, ou un truc comme ça.
OK, cette personne-là, elle est installée depuis longtemps. Elle a connu des personnes dans l'industrie, mais c'est pas la même chose que Shai, qui est elle-même une rappeuse, ou Aya, qui, au-delà qui n'est pas une rappeuse, mais elle a un et qui mais qui fait partie quand même de l'industrie, a un rayonnement international. Donc ça a aussi rien à voir sur, elle a, on va dire, une «plus-value» entre gros guillemets, sur le fait qu'elle soit invitée. Quand derrière, c'est les 2 plus grosses artistes qui font partie d'un contenu qui touche la bonne génération, qui ont vraiment, bah, le visage féminin pour cette émission. Si après elles acceptent plus, faut pas se forcer à mettre n'importe qui, Juste parce parce qu'il qu'il y a faut une mettre une femme. femme. Et c'est ce problème-là de, les gens disent: «Vous mettez maintenant les femmes à dos, c'est bon, vous avez mis 3 fois et après vous les oubliez». C'est juste que faut être réaliste, tu peux pas mettre n'importe qui. C'est comme je l'ai dit, c'est une industrie qui est majoritairement dominée par les hommes, donc tu peux pas prendre n'importe qui. S'il y a pas de femmes, bah, ça arrivera avec le temps, mais c'est pour ça qu'il y a ce genre d'émission, c'est pour pouvoir mettre en valeur d'autres femmes, même si on a pu voir que ça a pas toujours été le cas. En vrai, pour Zao, si vous me dites demain vous créez une nouvelle école spéciale R&B, pourquoi pas? R&B, Carrément. sauf que là, c'est une nouvelle école, rap. Exactement et puis surtout, quand bien même Zao, pareil, hein, on peut dire qu'elle a vécu, l'âge d'or du rap, elle en faisait à proprement partie dans le sens où elle n'est pas Oui, rappeuse, mais c'était une interprète R&B qui était entourée de rappeurs et qui a évolué, oui, dans la même, envolée vers l'or, pour moi, c'est le même ADN, c'est le même, la même histoire finalement. Maintenant de vouloir mettre, comme tu dis, n'importe qui, pour moi, c'est pas cohérent dans le sens où, comme tu l'as si bien dit, on reste dans une industrie d'hommes. Ça veut pas dire qu'il faut que ça le reste, mais ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve pas ça totalement incohérent qu'on ait un SCH et un SDM comme leader des jurys d'une émission rap en France, sachant que à l'heure d'aujourd'hui, à part Shai et des petites têtes qui commencent à émerger à droite elle à commence à gauche, émerger, c'est on ça le n'a pas problème. encore, de personnes mainstream au niveau d'Aya et de Shai qui sont apparemment prêtes et qui aient l'envie de vouloir faire cette émission et en fait, Exactement. on peut pas leur en vouloir parce que, je pense sincèrement qu'elles s'en sont pris plein la gueule, Oui. à tous les En niveaux. plus, Shai et Aya, hein, les 2, elles s'en les sont 2 pris se sont plein pris la dans la gueule par gueule. rapport à cette émission et Parce qu'on je va dis dire: pas «On veut des que femmes» et après on va dire: «Ah mais elle veut pas que ça soit comme», bah, au bout d'un moment, faut savoir ce que non, vous mais c'est voulez, tu ça et vois? je dis pas qu'il faut s'arrêter à là et qu'il faut s'arrêter aux critiques, mais plus en mode, bah, peut-être qu'aussi elle laisse la place à une nouvelle génération et que là, on est dans un entre-deux de il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles femmes rappeuses qui vont arriver. On n'y est pas encore, mais c'est en train d'arriver et du coup, on peut pas, juste se dire: «Ah ça y est, c'est la fin du féminisme» parce que, pour une année, on a eu, 2 rappeurs, qui sont des hommes. Surtout qu'en vrai, eux-mêmes ont fait leurs preuves sur les 3 saisons et comme j'ai dit, je pense qu'il y a aussi un truc de génération, c'est-à-dire que là, ils mettent SCH et SDM, c'est des mainstream, c'est des artistes hyper bien installés, mais de cette génération, tu vois? Ils ont pas mis un, je sais pas, un La Fouine ou un Youssoupha ou et cetera en tant que jury parce que le public qui est C'est visé vrai. et le type de rap, je mets entre gros guillemets, mais comme on a dit, là, on veut voir le rap sous les genres, les multigenres qu'il est maintenant. Ça reste une émission de télé-réalité, il faut que ça reste mainstream parce que sinon, après je pense que Et surtout que les quand femmes quand même, hein, sans mentir, s'ils mettaient un Youssoupha, un Tonton, dans l'émission, ça serait super cool. En tout cas, les vrais fadas de rap, pour ceux qui ont la ref, ils vont kiffer. ouais. Mais c'est pas pour autant que c'est le bon choix à faire pour une Et émission, surtout surtout qu'il y que a il y a une question marketing derrière en fait, Surtout qu'en plus, là, c'est que voilà. des jurys. Après, on a vu le nombre d'invités qui arrivent après, que ce soit pour coacher, que ce soit pour faire des feats, on voit Après, des par têtes de contre, il y partout. a un truc sur lequel je suis peut-être un peu d'accord, c'est sur le choix, les sélections, présélections, tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes qui participent à Nouvelle École ou alors celles qui s'inscrivent ne sont pas Mmh. sélectionnées. Ça, c'est une chose, on ne sait pas, on ne saura jamais parce qu'on n'a pas accès aux candidatures. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu regardes les émissions précédentes, tu as très peu de femmes qui ont passé, le stade Ouais, des les caps. sélections et au final qui restent longtemps dans l'émission. Bah, Désolée, une, en mais fait. Deux. l'année dernière, au final, on a fini qu'avec des hommes et en soi, c'est pas que c'était mauvais. Bah, il y a que la première saison, il y a eu Lace. Elle a fait jusqu'à la finale. Deuxième personne. Il y a Naïra qui a marqué, mais elle a marqué et elle marque encore, mais elle a Bah, jamais ça lui a quand poursuivi. même donné Ça ça lui lui a permis donnait, oui, de oui, 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 commencer, oui. sa carrière sur une bonne Et pente, après, il tu y a eu vois? Clara Charlotte. Bon, après, elle a été éliminée, ce qui, en vrai, genre, il y avait ce truc de, je pense que les gens ont surtout compris de se dire, beaucoup de gens vont dire, en fait, je pense que elle est douée dans ce qu'elle fait, mais il y a ce truc de faut pas continuer à la garder parce qu'il nous faut un visage féminin. Au bout d'un moment, il faut lâcher Et le fil parce que mais c'est elle chante beaucoup et les c'est gens ont trop pensé la cool, même chose encore avec une fois, Lace. Ils se hein. sont dit: «Vous l'avez gardée jusqu'au bout parce que, vous vouliez absolument faire ce quota de féminin», ce qui est peut-être vrai à ce moment-là. Après, elle fait encore maintenant, moi, je trouve qu'elle fait totalement ses preuves et que voilà. Mais c'est vrai qu'au moment le visage qu'elle nous a donné dans l'émission, c'était vraiment dans vous voulez juste vous faire votre quota et peur de vous prendre des critiques. Au moment où elle était dans l'émission.
Et encore, non, parce qu'il prenait quand même un risque en mettant une seule femme qui, en plus, chante énormément. Du coup, elle a même pas le Clara ou Laïs? Clara, Ah, elle a même pas le truc de, elle fait que du rap et du coup, elle est pas c'est pas que c'est pas crédible, mais c'est que pour les mecs qui pensent d'une façon hyper, grave quand même, parce que c'est grave de se dire, celui qui avait dit à Aya, ah mais «Non mais» ouais, c'est pas Alpha One. Ah là 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 là. genre, tu vois? Ce type de mentalité-là, il devait être en sueur devant Clara Charlotte en mode, «Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là?» alors qu'en soi, elle avait sa place dans cette émission. C'est juste que, en effet, comparé aux autres rappeurs qui étaient présents et rappeurs au sens, Ouais, non non genré. genré, en effet, c'était pas la meilleure rappeuse. Après, C'est un tu fait, vois, même mais moi, ça veut pas dire que elle fait pas de la bonne musique, c'est en rap, elle était pas la meilleure, mais en chant, par contre, on peut dire oui, voilà. elle a un niveau de Après, dingue. je peux comprendre cette mentalité de se dire: «Qu'est-ce qu'elle fait là?» parce que même moi, je pense que je l'ai eu à un moment parce que Nouvelle École, en vrai, ils ont jamais dit: «C'est l'émission rap». Au Rock, peut-être si. Mais tu vois, Si. voilà, il la Ah si, défini si. comme l'émission rap et tu vois quelqu'un qui passe les étapes en tant que chanteuse. Donc tu te dis: «Juste renommez votre émission ou tu vois, faites un communiqué, mais dites que, bah, voilà, c'est pas que du rap, c'est l'émission urbaine ou hip-hop». Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a un peu fait la même chose qu'avec les Flammes. Au début, tout le monde pensait que c'était full rap et Ça, par contre, tu vois, là, eux, ils l'ont dit et dès le les Fla début, voilà, exactement, les Flammes, ils ont totalement, brandé leur transparente truc, dès le début. très transparent. Voilà, nous, c'est Culture une urbaine. émission de culture urbaine et des cultures musicales au sens large du terme. Donc ça, c'est très clair. Mais du coup, j'ai l'impression que sur la dernière saison, Nouvelle École, ils ont voulu se rattacher à ça en mode: «En vrai, on va Exact. suivre le mouvement Ouais, Bouscapé mais les Flammes» dites-le. et Tu vois, genre, s'ils le disent pas, tu vas te dire: «Mais pourquoi il y a une» enfin, c'est pas pourquoi il y a une meuf, c'est pourquoi il y a une chanteuse, tu vois? Même si c'est un gars qui fait de la mélo, tu vas te dire: «Pourquoi il est là, il fait de la mélo alors qu'on est là pour le rap», tu vois? Mais tu vois, en gros, du coup, dissocier une rappeuse et une artiste, urbaine qui peut faire de la pop, de la variette et tout et cetera. Comme tu l'as dit, il y a ces barrières qui sont hyper brouillées maintenant parce que le genre lui-même, il est plus très stable. Mais on sait quand même tu sais quand même largement reconnaître une femme qui est une rappeuse et qui peut partir dans de la mélo, de la variété, tout ce que tu veux. Donc par exemple, Shai, Lace, Le Juice, Davignor, tout ce que tu veux. Et après, tu sais reconnaître une artiste qui n'est pas rappeuse. Aya, Theodora, Bianca maintenant, qui a peut-être fait du rap avant. qui utilisent des traits, des Ouais. codes du rap, qui vont utiliser, des références, qui vont utiliser même parfois des petits flows, qui l'incrustent dans leur musique, qui va être très chanté, qui va être très mélodique. Donc on pourrait croire que mais en fait, c'est juste le découlement naturel du hip-hop, le découlement naturel du R&B, le découlement naturel du rap et de en fait, de tous les sous-genres qui suivent, qui ont créé cette nouvelle vague qui a le nom, pop urbaine et tout le tralala et en vrai, on l'appelle comme on veut, mais dans les faits, ça reste quand même de la pop, mais c'est pas de la pop comme avant, donc on peut dire que c'est de la pop urbaine mais on peut pas dire que c'est profondément du rap comme, une artiste comme le Juice ou Davignor qui vont jouer sur les codes en effet, totalement, mais qui vont quand même avoir une base rap qui est plus marquée que ces chanteuses-là qui s'inspirent des codes rap, Ouais, mais elles qui vont ne font lâcher un pas de rap, couplet, tu quoi. vois? Elles vont lâcher un couplet, mais même chez les hommes, même si là on parle que des femmes, même chez les hommes, il y a des hommes, c'est pas des rappeurs, genre Ersko, Naps? je n'écoute pas donc moi je vais pas Non, en mais vrai, je sais pas, c'est un vrai débat, c'est une question que je pose. Si vous avez envie de répondre, sous les en posts vrai, Instagram de Saccage, n'hésitez pas. Dites-nous, est-ce que Naps, pour vous, c'est un rappeur? dans mon commentaire Spotify, maintenant tu peux lâcher tes Ah mais commentaires. oui! Bah, commentez s'il vous plaît. On Ersko, Tiakola, il rappe, mais ce n'est pas un rappeur. Ersko, c'est un débat. mais tu vois, ils peuvent poser un couplet rap ou participer avec beaucoup de rappeurs, mais ça reste néanmoins tout ce truc de faut savoir une dissociation et surtout, faut pas non plus être féru de rap ou kiffer le rap ou kiffer l'industrie ou être dans l'industrie pour faire cette différenciation. Parce que même quand tu fais partie de l'industrie, dis-toi que je suis tombée sur un post Insta d'un média, qui parlait de élire, parce qu'on arrive à la fin de l'année, quel est le meilleur album rap qui est sorti de cette année. Du coup, tu as la couverture et tout et il y a plusieurs images des albums rap et tu as Théodora. Ils ont pas mis Théodora dans la liste, encore heureux, mais tu mets Théodora dans l'image et tu te dis: «Bah, tu vas dans les commentaires même moi, je me suis dit: «C'est bizarre». Je suis allée dans les commentaires et n'importe qui a dit: «Qu'est-ce que Théodora fait là?» Oui, son album est incroyable, mais ce n'est pas un album rap et je pense que même le média voulait pas dire que c'était un album rap, c'était juste pour montrer les grosses têtes. Mais vu que tu es en train de faire une liste d'albums rap, on en a eu des albums rap. Genre, c'est pas une image qui manquait
pour en classer était, bah, en fait, il y a toujours ce truc de on veut mélanger, mettre des femmes. Si cette année, aucune rappeuse n'a sorti un album ou n'a sorti un projet qui a peut-être marqué, c'est pas grave. Enfin, c'est Et un c'est OK. fait. Ouais, c'est de fou. C'est OK, ça peut être dans n'importe quel genre. Imaginons, je sais pas, Surtout que si on fait, justement, l'historique un peu des femmes dans le rap en France, en fait, ça paraît même logique qu'on ait mis autant de temps à s'installer parce que les hommes ne nous ont pas laissé de place, parce que c'est une industrie qui est très fermée et ça, je le dis en tant que, bah, artiste émergente qui indépendante aussi. Heu, Croyez-le, hein, les hommes ne nous facilitent absolument pas la tâche. C'est très, très dur en tant qu'artiste indépendante et je sais que je suis pas la seule en disant ça. Et c'est la même chose pour les hommes, mais ce que je veux dire, c'est que pour les femmes, ça reste quand même plus beaucoup, difficile. beaucoup Oui, plus difficile parce oui. qu'on nous considère comme des petites meufs, pas sérieuses, qui taffent pas, alors que tu peux taffer 15 fois plus que la Et tu personne en fais face de vraiment du toi. rap? Tu fais vraiment du Oh, rap? mais cette question, meuf, cette question, la dernière fois, j'étais en soirée, on me l'a posée au moins 15 fois: «Mais attends, mais genre tu kicks? Genre là, tu peux kicker devant moi? Genre pourquoi moi je suis censée Alors que prouver?» l'autre alors que derrière. l'autre, tu en mode: «Oh putain, mec, trop stylé, tu fais du rap», et il est là en train de lui genre non, sérieusement, faut qu'on en parle, faut Non, mais qu'on en oui, parce parle. que du coup, toi, il faut que tu prouves et après on va l'écouter, alors que les autres, c'est: «Ah vas-y passe». Bah, Donc au moi, je bout de comprends le fait que, en tant que femme, aujourd'hui, on n'ait pas la chance, et c'est vrai, hein, en tant qu'auditeur, on n'a pas encore la chance d'avoir des albums de fous qui sont sortis parce qu'en fait, trouver des moyens quand tu es une femme, c'est une galère. Même les maisons de disques n'osent pas encore miser financièrement sur les femmes dans le rap parce qu'ils ont peur d'être en perte. Théodora, il y a 10 ans, il y a 5 ans, vous pensez qu'ils l'auraient signé? Ils mais auraient été en regarde, mode: «Ah non, c'est ouh un peu trop bizarre, on va attendre qu'elle perce». Elle a percé et maintenant je pense que Théodora, elle a eu une montagne mais de elle est en indé dans tous propositions. les cas. Et Pour revenir sur les rappeuses, parce que là, j'ai fait un lien avec Théodora pour parler de la hype et cetera, c'est que pour le moment, on n'a pas encore de hype autour d'une rappeuse telle qu'elle a assez de bénéf et assez de d'investisseurs pour pouvoir fournir un projet complet qui s'élève, dans les top albums de l'année, et c'est pas pour autant qu'on en a pas. On a des Meryl, on a des Davignor, on a des Le Juice. Très récemment, il y a des EP, par exemple, la rappeuse Akissi qui a sorti des choses et cetera. Alors oui, c'est en construction, ça avance doucement mais sûrement. logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces femmes-là n'ont pas la même, visibilité que les hommes malheureusement, et ça, c'est à cause des médias et de l'industrie et pas seulement de leur détermination, et ça, c'est très Ce important à sera ja prendre en moi, je pense compte. que c'est pas de la détermination parce qu'une femme est censée en avoir va toujours en avoir 10 fois plus qu'un homme. C'est la C'est vie. posé parce que, comme tu dis, s'il y a plus de difficultés, il faut avoir plus de détermination, logiquement. Un homme peut en avoir comme ça, mais une femme va se forcer à en avoir encore plus, On dit toujours qu'une femme, elle devra toujours bosser 10 fois plus qu'un homme pour avoir ce qu'elle logique. veut. Et de toute façon, après, dans tous les cas, je pense que dans tout podcast, là, on va devoir aborder pas que des rappeuses parce qu'on est dans un truc où tout est mélangé. Donc c'est clair qu'on va aller plein de fois, mais si en vrai, on regarde au-delà de Théodora qui, là, vient de péter, elle est en indé. Aya et Shai, par exemple, elles sont installées depuis, elles ont pété et cetera. Elles étaient signées, finalement, elles sont allées en indé. Le Juice, elle est en indé, Davignor, elle est en indé, Akissi, elle est en indé. Si on parle des têtes qui aujourd'hui sont féminines, qui sont le plus mises en avant, je crois qu'elles sont toutes en indé, tu vois? Donc même ça, tu vois? Parce qu'on est plus intelligente que les hommes, on va pas aller signer chez des chez des imbéciles. Après, il y a des contrats de distribution, hein. Je parle de contrats de Mmh. production. En effet, c'est pas forcément à l'avantage d'une femme ou même d'un homme d'aller signer en maison de disque, selon la maison de disque. Mais pour le moment, vu les personnes par qui les maisons de disques sont dirigées, vous êtes sûr à allez 70 que votre projet n'aura pas l'ADN que vous vouliez amener, Surtout parce en que tant les que maisons de femme. disques ont trop peur d'aller sur ce terrain-là. Alors que si vous vous mettez en indépendant et que vous allez chercher un contrat de distribution parce que vous en avez les moyens d'un point de vue, visibilité, d'un point de vue hype, dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que vous êtes en full production, en autoproduction, vous faites ce que vous voulez et eux, ils distribuent seulement, et dans ce cas-là, c'est là où on est un peu dans le bénéfice d'un point de vue visibilité. Vous voyez, là, on a parlé un peu du côté négatif, mais il y a quand même ce côté positif qu'on voit en vrai maintenant dans, genre, les médias. On va parler plus dans ouais, les médias, parce que c'est pas que les réseaux sociaux, c'est tout. Les femmes sont quand même beaucoup plus on voit qu'il y a quand même beaucoup plus maintenant d'articles, de mise en avant féminine. Par exemple, moi, je suis sur les médias. Depuis En vrai, depuis MeToo, on peut dire que c'était le premier gros mouvement Mmh des mh. réseaux sociaux à mettre en avant les femmes et la parole des femmes, et depuis, de fil en aiguille, on voit de plus en plus que, les femmes prennent la parole parce qu'elles ont eu cet élan de pousser de par MeToo et de par plein d'autres mouvements. Ça peut être à la télévision, ça peut être dans les journaux, ça peut être dans un média, digital, sur les réseaux sociaux. On a cette volonté de mettre les femmes en avant parce qu'on a souffert pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps,
et que ça soit des femmes solo ou des industries, des entités, très anciennes de médias qui se prennent au jeu de mettre les femmes en avant, on peut voir une réelle différence entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Les femmes, elles ont une vraie place dans l'industrie médiatique. Maintenant, c'est est-ce que c'est bien amené ou pas Mmh. et à quoi ça sert vraiment? Et oui, en vrai, je pense que c'est quand même une bonne question de savoir, genre, est-ce que c'est à bon escient? Et même au-delà des médias, il y a d'autres par exemple, le live. Moi, je trouve que le live, là, on reste quand même toujours du côté positif. Il y a eu plein de choses qui ont évolué, par exemple, d'ici déjà 1 an, depuis, l'ancien épisode, on l'a bien vu, même live, enfin, moi, je pense le schéma qui me enfin, pas en vrai, je sais pas si on considère dans le live que les concerts, enfin, le festival concert ou même, parfois les clips, mais même Je déjà, pense que ça rentre dedans. Je pense que c'est bien de mettre la live en question, tant c'est que plutôt comment visibilité. les femmes se sont représentées cette année et Ouais, au sens large du terme de vraiment l'image, tu vois? Comment elles se sont représentées via les concerts, via les clips, via les émissions, les émissions, de fou. Ouais, parce on a été serve cette année. Moi, je vous le dis. ouais. Mais moi, je sais que après il était arrivé, je crois, au même moment que le premier tournage. C'était Shai, je sais plus si c'était son Zénith ou son Alors, Olympia. l'Olympia, il était enfin, Les 2 il y avait de la pluie, non? je sais pas si à l'Olympia, il y avait la pluie. Non, parce que la pluie, c'était vraiment le coup de maître, du Zénith. Donc l'Olympia. Et Mmh. ce qui est incroyable quand même avec le show de Shai, c'est que tout a été filmé et même l'Olympia, il y avait tellement de vidéos qu'en fait, même si tu y étais pas, tu as pu voir l'impact du truc Même ça, maintenant, et les elle a mis concerts. la barre tellement haut pour tous les shows en France. Il y a des très bons shows en France, hein, mais là, on peut dire qu'elle nous a fait un show à l'américaine et qu'elle l'a fait bien et vraiment de façon, incroyable. Elle fait partie des top 5 des meilleurs chants. Et je pense que du coup, l'Olympia, c'était, tu vois, les prémices, c'était l'interlude qui était de qualité déjà incroyable. Et le Zénith, c'était vraiment le high level en mode, si vous voulez voir un show de Shai en France, c'est ça que vous aurez et pas en dessous, tu vois. Pas en dessous. Et ça met aussi la barre très haut pour les autres femmes dans le sens où les femmes dans l'industrie Mais rap sans en être genre France, dans concurrence, c'est juste se dire: «Bah, en fait, on non, peut». c'est plutôt dans le bon sens du terme en mode, les femmes dans l'industrie du rap en France, nous, on fait ça. Et Exact. bien sûr, c'était elle, mais je pense que c'était aussi en mode, nous les femmes, on est capables de faire ça parce que au final, quand Shai, elle se fait insulter, c'est au nom des femmes, c'est: Oui. «Oh, pourquoi elle, elle fait du rap? Parce que c'est une femme». Et du coup, je pense que de vouloir se représenter de cette manière-là, de façon puissante et avec une scéno incroyable où il y a du budget, où il y a toute une organisation derrière, c'est aussi dire: «Une femme, elle est capable de faire ça», tu vois? Mmh, mmh. Mais en fait, moi, c'était surtout savoir lequel des 2 concerts il y a eu les femmes elle a invité que des artistes féminines. Tu sais, elle avait Je crois que, l'Olympia, elle l'a fait en solo. En tout cas, moi, j'ai pas vu la première alors partie. c'était Zénith où elle a invité Oui, et Maury. le Zénith, c'est Maureen, Théodora et Iseult. Voilà. Et tu vois, moi, ça, c'était un truc où, en fait, moi, Shai, avant, je l'apercevais vraiment c'était la femme qui était pas dans son coin, mais genre très dans la concurrence des autres femmes. Moi, je suis la meilleure des femmes. Ce qui est logique parce qu'en soi, le rap, c'est un concours d'ego, donc tu es censé aussi mais il y avait vraiment ce côté de c'est pas juste pour le rap, c'était vraiment je me sens là. Et je pense que c'était peut-être pas un point de vue seulement personnel et que tout le monde le voyait comme ça. Et avec ce concert, elle a vraiment montré que bah, en fait, c'est juste ou que peut-être maintenant, c'est que juste pour l'ego de l'industrie rap et rentrer dans tous les codes du Et rap. l'ego des femmes aussi. Et Exactement. je pense qu'elle l'a pas fait qu'à à travers son show, pardon, elle l'a aussi fait à travers, par exemple, des interviews qui ont suivi où elle parlait de Théodora, elle parlait d'autres artistes Mmh. et je pense qu'elle-même, elle a dû se rendre compte qu'elle Ouais. s'était mis dans cette case de: «J'aime pas les femmes», alors que je pense qu'elle devait pas Oui, forcément être comme oui, ça dans sa tête de base. Et du coup, ils ont fait le taf avec son équipe pour remettre les femmes en avant parce que Shai, c'est une femme qui représente les femmes et c'est pas une femme qui représente une femme. Et je pense exact. que pour le coup, elle a totalement Elle a réussi son réussi. Ah oui, pari, non, oui, c'est pour ça, clairement. moi, je pense que maintenant, genre, elle a toujours été très bonne artiste, mais il y a aussi ce truc, je pense que pour chaque artiste, tu peux autant aimer la musique, mais tu peux aussi toujours plus l'aimer dans le personnage que Ouais. l'artiste va incarner. Et c'est vrai que moi, il y avait genre cette certaine distance parce que je me suis dit: «OK, elle fait de la très bonne musique», mais il y a ce truc de tu pas oui, tu es en concurrence parce qu'en soi, c'est une industrie de concurrence, mais tu pas non plus en Le rap, c'est quand même dire, oui, «Je je suis suis la meilleure que meilleure, toi». mais tout le monde le dit, mais tu sais, parfois tu dis ils disent ça, mais en vrai, derrière, tu les vois, ils sont best friends Ouais. forever, c'est des potos, ils font plein de feats et tout. Et Mais elle, c'est c'était vrai qu'on vraiment voyait pas ça chez les tu femmes pour vraiment le cette moment. impression qu'elle, c'était, tu vois, genre, si on voulait, par exemple, faire comme les Américains et se dire: «On veut un feat comme ça»,
un feat avec un tel grossette, par exemple, on n'a jamais eu de featuring Aya Shai. Tu vois ce que je veux dire? Si on était dans un truc de comme par exemple, tu dis: «Je veux un feat, Tiakola Nino», tu vois? On n'a jamais eu ce featuring Aya Shai et c'est vrai que tu étais toujours, bah, c'est bizarre cette concurrence alors qu'en soi, elles ont rien à concurrencer. C'est enfin leur C'est même pas musique la nous même musique. voilà et elle donnait ce ressenti, mais je trouve que là, avec, pas son rebranding, mais le fait d'être en solo, son nouvel album, toute sa tournée, toute l'histoire qu'elle vient créer et tout, ça a donné un nouveau regard sur l'artiste qu'elle était et du coup, ça, je trouve ça super cool et ça fait partie, bah, du coup, de tous ces trucs de live où la mise en image des femmes, bah, ça a énormément évolué et donc ça, c'est pour les lives genre concerts. Mmh, Théodora aussi, là, très, très, très récemment, parce qu'au ouais. final, elle a commencé à tourner, depuis, quelques mois, Mmh. mais Ah ouais. Non. et puis le public déjà le fait que le public soit au rendez-vous, ça change tout, mais elle a pas attendu que le public soit là pour, Mmh. se dire: «Je vais faire un show de fou avec des danseuses, avec des tenues incroyables». Les Et cheveux j'avais vu incroyables. une interview, par rapport aux préparatifs du Yardland Ouais. où justement toute la recherche des tenues et cetera, c'était: «Nous, on vise la qualité show à l'américaine» Mmh. et pour moi, on est dans le bon, là-dedans. Alors bien sûr, là, on parle de Théodora qui n'est pas une rappeuse, mais on parle vraiment des femmes dans l'industrie musique urbaine au sens large du terme et pour le coup, elle a su représenter ce que encore une fois, une femme était capable de faire, une femme était capable d'entreprendre, pour, se représenter dans cette industrie et encore une fois, on a été served, Ouais, mais c'est served. incroyable. Mais moi, par exemple, aussi Daniel. Je pense notamment aux Flammes et même là, tous les derniers pas c'est pas des lives, c'est vraiment genre des invitations à des événements, des défilés et tout. Elle vient et elle s'habille vraiment en référence, je crois que c'était Grace Jones, elle était venue en référence à Grace Jones Ouais, au incroyable. défilé, aux Flammes et en final, tu vois qu'il y a ce truc de je vais pas enfin, je elle savait qu'elle allait avoir plein de critiques parce que tu viens pas en je sais pas, elle est pas venue en robe, elle vient en costard, elle vient avec les cheveux courts, on n'a pas l'habitude, tu dis que nin Très une attitude très masculine, très androgyne, androgyne et ça lui allait super bien, mais tu sais quand tu vas recevoir des critiques. mais c'était un moment de culture et ça, Exactement. c'est aussi rehausser l'image de Et la il y a femme, ce de se truc dire: de je m'en On fiche des est» avis des autres. Enfin, si ma communauté me suit et m'aime vraiment bien, elle va aimer tous les personnages que je vais incarner et comme le caractère c'est comme Théodora, en vrai, là, elle plaît à l'unanimité, mais ça aurait pu être totalement derrière et avoir peut-être une communauté entre guillemets «niche» où les gens vont se dire comme elle l'a dit: «C'est pour toutes les filles bizarres». Ça a plu à tout le monde, mais derrière peut-être qu'il y a des gens, ça aurait peut-être été l'inverse, les gens se diraient: «Ah mais c'est bizarre ses cheveux, c'est bizarre tatati, c'est bizarre et elle tatata». elle s'est reçu ses critiques, elle les reçoit quand même. Oui, oui, C'est non, juste oui. que sa musique est tellement puissante Mmh, et touche tellement de monde qu'en fait, ces critiques-là, pour elle, ça doit être très difficile, la pauvre, mais ouais. en tout cas, d'un point de vue médiatique, c'est pas ce qu'on entend. Parce qu'on entend que Théodora, elle a encore fait une raflée, elle a encore, rempli des elle a rassemblé je sais pas combien de milliers de personnes à un Elle est festival. devant Céline Dion dans je sais plus quoi, Ouais, mais mais j'ai vu l'info, je vous je c'est sais plus en dingue! quoi, mais c'est quand même Bah, dingue. c'était, l'artiste francophone, la plus streamée au-dessus ou en dessous? Non, Au-dessus au-dessus de Céline Céline Dion. Dion! C'est dingue quand même, Mais tu vois? attends, ouais, donc c'est-à-dire elle est 2e derrière Aya. Pour moi parce que pour Mais moi Aya c'est la 1re, hein. c'est dingue! Elle a Oui, ça c'est dingue mon et bébé! ça, pour le coup donc on parle de la représentativité à l'image, mais là, on peut parler de la représentativité au niveau des streams. Bah, en fait, les femmes, elles font streamer. Oui. Les femmes, elles font Bah, streamer. en vrai, Les femmes, elles font streamer à l'image et à à l'écoute, l'oreille. Aya, elle a dépassé le milliard de vues sur YouTube pour Jaja et même dans tous les cas, si on prend I les am Michael Jackson. exactly. Si on prend les artistes, on prend artistes, donc ça veut dire peu importe femme, homme, tout ce que vous voulez comme genre. Si on prend tous les styles musicaux possibles et que c'est du français, Aya, c'est le rayonnement international. Elle est devant tout le monde, que ce soit de la pop, que ce soit du rap, tout ce que tu veux. Elle est là, que ce soit Avec un de homme, la une musique femme, française. avec la musique Parce que française. Iseut aussi, elle est très exportée à l'international, mais elle chante en anglais, donc pour moi, c'est pas le même rapport. En tout cas, par rapport à la Mmh. langue française, si on reste Et vraiment dans je cette sais pas si elle se catégorie-là. considère comme une artiste française, francophone, tu vois? Ou C'est une artiste française, 16, mais mais pas francophone, parce que voilà. du coup, elle chante pas en français. Je Mmh. crois que c'est comme ça. Ouais, voilà. Donc oui, elle représente la France en tant qu'identité, mais dans sa musique et son art, est-ce qu'elle représente réellement la France? Pas comme Aya le fait, parce que Aya, si tu écoutes sa musique, tu vas te dire: «OK, c'est une chanson française». Iseult, tu écoutes, tu vas dire: «C'est une chanson faite par une française, mais c'est une chanson Elle de pourrait la venir pop de américaine», tout n'importe ce que quel tu veux. pays, Voilà, ça serait quand même exactement. crédible, en fait. Mais ouais, non, Aya est au-dessus. Donc étonnamment, pourquoi c'était elle au JO? La question ne se pose point. Donc si les jeux se refont, je pense qu'on aurait pu avoir une petite Théodora, ça aurait été incroyable. Tu imagines sur le Sur le banquet? oui! On a eu la même vision. Oh le Tu as les banquet drag queens et là, Aya! Aya qui débarque, tu Théodora Théodora qui débarque. qui débarque, incroyable. Oh magnifique.
Refaites les JO quand vous voulez. Moi, je suis prête, je m'assois, on fait des lives quand vous voulez. Je pense qu'en tout cas, on peut dire une chose, c'est que sur cette année 2024-2025, les femmes, elles ont su se représenter à 360 et elles ont pas attendu que les médias, parce que comme ce que tu as dit tout à l'heure, là, on parle de femmes qui sont en indépendant, qui se produisent et qui se diffusent quasiment Et qui elles-mêmes trouvent du partenaire et et tout le qui reste trouvent leurs équipes, seul. etc., seules. Et au final, elles ont réussi à se représenter de la meilleure des manières et surtout à faire rayonner les femmes dans la musique. Et c'est ça qui est aussi important par rapport au sujet de notre podcast quand même, c'est de se dire, c'est pas juste elles se sont fait rayonner elles, c'est elles ont montré que les femmes dans l'industrie musicale, elles sont tout en haut et qu'en fait, on fait mieux que les hommes limite. Et je pense que en vrai de vrai, d'un point de vue image Il y a rien à envier. et bientôt musical, on Il y n'a a rien rien à à envier envier. aux hommes, Non, il y a des hommes, vraiment. ils ont vraiment une très, très belle image et encore une fois, si on dérive un peu du sujet, pour moi, je trouve que les artistes dont je trouve que leur image est époustouflante, enfin époustouflante, c'est bien large, mais qui est très quali, c'est des indés aussi. Parce qu'ils sont libres. C'est des indés. Genre, quand moi, mes artistes préférés qui ont une super bonne image, quand tu regardes, en fait, au final, tu te dis: «Mais en fait, c'est des gars qui sont en indé» et comme les meufs, tu te dis: «C'est des personnes en indé» et donc tu vois tout de suite que et pourtant, ça veut pas dire qu'ils ont les plus gros moyens, qu'ils ont nin mais c'est juste qu'ils arrivent à en fait, c'est ce truc de faire par soi-même et faire avec ce que tu as. Finalement, parfois, ça peut rendre mieux parce que tu te dis: «Moi, je veux ça, je sais que je veux ça et je le fais avec ce que j'ai envie» et ça rend un truc de dingue, un truc En de fait, dingue. je pense, c'est à partir du moment où on se met pas de limites dans notre art, Mmh. c'est là où on excelle et c'est là où on repousse nos limites. Et je pense que en tant qu'artiste indépendant, certes, le point de vue financier, c'est vraiment le mur qu'on peut se prendre quand on veut élaborer ce type de projet. Mais quand on se donne les moyens, c'est là où on voit que, on peut briller même en indépendant. Et tu vois ce que je trouve intéressant aussi dans cette question de, indépendant, trouver ses propres moyens, une l'image des femmes cette année, tout a explosé, c'est que c'est pas seulement les femmes artistes, c'est aussi toutes les autres femmes qui sont dans cette industrie, c'est-à-dire les femmes dans l'ombre. Je pense soit que ça peut être autant maquilleuse, nail artiste, danseuse, habilleuse, que ce soit la manageuse, que ce soit la productrice, que ce tout ça, je trouve que, bah, soit c'est peut-être moi aussi, peut-être que maintenant que je m'intéresse à l'industrie, peut-être que j'ai peut-être aussi ce regard biaisé de dire: «Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus». Mais en même temps, je trouve que sur les médias, tu as beaucoup plus de mise en avant de femmes qui vont dire: «Bah, j'ai collaboré avec un tel, j'ai collaboré un tel, j'ai fait ça pour un tel» et pas que des personnes de l'industrie rap, dans toute, française, mais à l'international avec n'importe qui et ça, je trouve ça super cool parce que ça te permet, que ce soit moi, toi ou même d'autres jeunes filles qui plus tard veulent dire: «Je vais élaborer», elles se disent: «Mais en fait, j'ai pas que cette porte-là, je peux aller là, je peux aller là. Ma porte, elle est pas fermée et je peux autant aller dans le rap que dans un autre style parce que Ouais. no limit Et girl». surtout, je pense que ça nous permet de nous identifier à des femmes qui font plein de choses. C'est vrai que souvent, tu sais, ça ne quand tu grandis, tu regardes, tout type de contenu, tu vois des hommes pluridisciplinaires qui font plein de choses, ça n'a jamais posé problème à personne. Par Mmh. contre, le jour où toi, où tu dis, «Purée, en fait, je vais faire ça et je vais faire ça», on va te dire: «Mais, tu sûr que tu vas y arriver? Tu sûr que c'est pas trop pour toi?» Et c'est des choses, je sais que vous avez déjà vécu ça en tant que femme. C'est horrible à vivre parce que en fait, tu te dis: «Mais peut-être qu'ils ont raison». En fait, tu doutes, tu te remets en question, tu te dis: «Mais, est-ce que j'en suis vraiment capable?» Et la réponse, c'est: «Oui, tu en es Mais en fait, capable». tant que tu l'as pas fait, tu sauras pas si tu es capable ou pas. Exactement. Mais la vérité, c'est que si tu te donnes les moyens et que tu te mets à fond, tu es totalement capable de le faire et surtout, il y a rien qui te différencie d'un homme. Et au pire, tu vas en Si les échec. hommes, ils Qu'est-ce qui se peuvent le faire, passe? tu peux le faire. Oui, Enfin, oui. il faut qu'on déconstruise cette idée de, une femme, elle peut pas faire, plein de choses. Une femme, elle peut pas être styliste Et maquilleuse et nail artiste en même temps maquilleuse, et danseuse à côté aussi. ouais, elle peut pas être, DA, mais en même temps, elle peut pas être peintre. En fait, si, parce que Qu'est-ce qui t'empêche? chez les hommes, ça vous dérange pas tant que ça, donc pourquoi Pourquoi chez nous, les ça vous femmes? dérange? Ça vous dérange parce qu'on brille trop, c'est ça, hein? Dites-le. Ah, c'est peut-être que c'est un handicap de briller, je sais pas. Ouh. Par rapport aux maquilleuses et même par rapport, à toutes les femmes de l'industrie qui ont été mis en avant, je pense que au vu de comment les femmes se sont émancipées dans l'industrie musicale, mais celles qui sont mis en avant, à l'image, c'est-à-dire, les rappeuses, les artistes, elles se sont tellement fait représenter de la bonne manière et se sont représentées elles-mêmes de la bonne façon, qu'au final, ça a influé sur tous les métiers, du corps audiovisuel, du corps de la production musicale, qui fait qu'aujourd'hui, une productrice, on trouve ça sexy.
on se dit: «Waouh, impressionnant». Alors qu'avant, on était un peu en mode, Est-ce qu'elle va «Ouais, réussir ce qu'elle fait, quoi? non, mais c'est la petite meuf qui bosse derrière». En fait, non, maintenant, on trouve ça impressionnant. On se dit: «Waouh, mais qu'est-ce qu'elle bosse». On se dit: «Waouh, mais en fait, la maquilleuse, incroyable, mais en fait, c'est de l'art ce qu'elle fait. Les nails, c'est de l'art». Et c'était un truc, avant, on était un peu en mode: «Ouais, les nails, ouais, nanani, ouais, Alors nanana». qu'en fait Et je trouve que ça devient de plus en plus mainstream et je pense qu'on les met de plus en plus en avant pour, leur qualité et leur talent et on peut dire merci, merci aux femmes. mais après, en vrai, qu'est-ce qu'une une artiste, en vrai, nails, cheveux et tout, serait une excellente artiste, mais ça aurait pas le même impact que quand elle a ses cheveux. Enfin, surtout qu'en plus, on en a parlé sur c'est aussi un marqueur visuel, identitaire de l'artiste, donc Et c'est surtout, au aussi hyper final, nécessaire. c'est juste une question de représentation parce que, des maquilleuses, des nail artistes, vous croyez que dans l'équipe de Beyoncé en 2005, il y en avait pas? Il y en avait déjà, c'est juste qu'on les mettait pas assez en avant et aujourd'hui, on a la chance d'être, entourés de femmes talentueuses dans l'industrie et surtout, on a la chance qu'elles soient représentées aujourd'hui et c'était peut-être pas le cas avant et aujourd'hui, en vrai, on peut dire qu'on a une chance de vivre dans une ère où on va de l'avant. On n'est pas dans un monde parfait, on n'y est pas encore totalement, mais on avance. Mais tu vois, tout ça, genre, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de voir enfin, moi, je trouve surtout que ces dernières années, donc je dirais peut-être 2 ans, 2 3 ans, il y a ce truc de enfin, même pas 1 an et demi, pas aussi loin, il y a ce recul sur cette idée de vouloir trouver la nouvelle James. Même quand moi, je m'intéressais pas à cette industrie, il y avait toujours ce truc autour de: «Ah non, non, elle fait ça, non, 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 donc c'est bientôt la Depuis que Jam est parti, je cherche la ils sont en nouvelle quête, Jam. où est Charlie? Quelle chasse au trésor, genre trouver une nouvelle James». Mais J'ai vu un truc pourquoi? d'ailleurs là-dessus, qui reprenait vraiment le modèle, enfin qui expliquait un peu que c'était surtout les labels en fait qui étaient à la recherche et qui Mmh, étaient persuadés que ce qui allait fonctionner en France, c'était de remettre une Jams. Et je reprends un peu les termes de l'article, c'était une femme du coup qui est politique, mais sensible, qui montre qu'elle a des failles, qui montre qu'elle a des problèmes de cœur, mais en même temps qui est politique et en même temps qui est assez brute, brute de femme, qui est assez, qui entre n'est pas non guillemets, plus trop glamour et tout, mais qui a ce langage. passive et Exact. cetera. Alors qu'en fait, je pense que, Jams à son époque, on la remercie pour ce qu'elle a fait et merci Jams, Mmh. voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Merci Mélanie. Et aujourd'hui, en fait, bah, notre génération, elle a évolué et on n'est plus les femmes d'il y a 20 ans, c'est plus les femmes d'aujourd'hui et on n'a pas besoin d'une nouvelle Jams. Jams, elle nous a inspirés, on la remercie Mais d'avoir fait surtout qu'on son l'écoute taf. encore aujourd'hui, c'est On pas comme l'écoute si elle encore l'avait aujourd'hui, effacé, genre. mais aujourd'hui, on a besoin des nouvelles têtes, des nouvelles rappeuses, des nouvelles femmes qui vont venir représenter cette nouvelle génération qui a de nouvelles problématiques. Expérience, Même état si d'âme. on a plein de problématiques qui datent d'avant et ces problématiques, elles sont encore là. Mais on en a de nouvelles et c'est à nous de les approprier, de les combattre et surtout de montrer, de quel bois on se chauffe, de montrer de ce dont on est capable en tant que femme de notre génération et pas, en tant que femme, des années 2000 Ouais parce que ça n'a rien à voir, en fait, finalement. et puis même surtout comme on l'a dit, encore et encore, le genre évolue donc pourquoi tu vas vouloir refaire un même genre ou un même style musical ou un même style de Diams alors qu'on a vu, le style du rap de cette époque, il est encore présent aujourd'hui, mais il a été aussi diversifié énormément. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc c'est dire que vouloir une nouvelle Diams aurait voulu je pense que les labels veulent faire vraiment un vrai copier-coller ou se dire: «On fait comme Diams, mais un peu vers le chata, mais un peu vers ça, ça, ça». Et finalement, je pense que nous-mêmes, on aurait été saoulés parce que quand il y a certains artistes, quand ils essayent de faire la même chose, mais vers ça, nous-mêmes, on est saoulés. Et je pense aussi que, au-delà de nos problématiques et de l'aspect générationnel de les femmes d'avant, les femmes de maintenant, le rap, il a évolué et on va être très sincère, le rap old school ne se consomme pas autant Que qu'avant. maintenant, oui, C'est rap conscient, tout, c'est c'est tout. plus C'est c'est il y moi, a j'adore. on a du rap conscient qui s'incruste à plein d'échelles différentes. On a des phrases conscientes qui s'incrustent dans le rap mélodique et cetera et c'est trop bien. Ouais. On a une nouvelle manière de consommer la conscience dans le rap. C'est vrai que la conscience dans le rap a énormément diminué, qu'on peut dire qu'on Ou tu devient sais, on elle limite, est on est en train de devenir limite, hein, et ça, c'est une vraie problématique, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais que le rap, c'est en train de devenir malheureusement un genre de plus en plus apolitique, de par les choix que les artistes font, qui sont pas assez tranchés et ça, c'est une réalité. Maintenant, de dire qu'il a totalement disparu, je suis pas d'accord. Il y même a plein d'artistes qui font du rap conscient et qui incrustent encore une fois des barres de conscience dans leur line et dans leur musique
et même à plein d'aspects différents. Ça peut être, par exemple, participer à des événements, politiques, Caritatif. sans même en parler dans la musique, mais en tout cas se montrer Mmh. médiatiquement à côté des causes, c'est déjà fort. Mais je pense que de vouloir recréer une nouvelle Jams avec les codes d'avant et vouloir amener autant de politique dans le rap, je pense pas que c'est la bonne manière de sensibiliser les jeunes aujourd'hui, parce que si tu mets un texte full conscient aux jeunes, ils vont pas l'écouter. Alors que si tu leur mets dans de la mélo des petits trucs qu'ils vont commencer à entendre à droite à gauche, ils vont se dire: «Mais putain, il a raison». C'est là qu'on va vraiment les capter et c'est là qu'on va vraiment toucher et améliorer, leur manière de penser et essayer de les sensibiliser au maximum sur l'aspect politique de la vie. Et quand je dis politique, c'est pas partisan, c'est bien politique parce que tout est politique et ça, c'est important de le rappeler. Non, mais c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant, c'est même passé sous le couvert. Mais c'est que tu veux faire une partie consciente ou un texte complètement conscient, mais tu fais passer sur une mélodie ou une prod qui est quand même, on va dire, mainstream ou qui va attirer pour que ça plaise aux gens. Et même, je pense que l'idée que le rap devient de plus apolitique, je pense qu'on pourrait même juste dire le rap mainstream. Parce que je pense que Ouais. le rap qui est politique ou le rap qui est conscient ou le rap qui veut dénoncer, tout court, bah, en fait, c'est des rappeurs qui n'ont encore soit une communauté très niche ou soit une communauté qui est pas, le mainstream. Du coup, c'est pour ça que ça touche pas autant et en vrai, bah, ça même je crois que j'avais vu un sondage où c'était, qu'est-ce qui vous attire le plus quand vous écoutez un son? Je crois que c'est sur le hip-hop tout court, donc tous les genres. C'est qu'est-ce qui vous attire le plus? La prod, le texte, le titre, les featuring, nin Le texte, mais c'était le plus bas. Ouais, c'est Ce qui est vrai. logique, c'est parce que même si on regarde moi, Mais on adore tous le son chargé, mais chargé. C'est quoi le texte? c'est C'est ça chargé. et nanani nana. Voilà. Enfin, Bah, parce c'est que en fait, même on est même là oui, Théodora, tu vois? mon bébé, on est là Pour juste dire mon bébé et juste on dire est là pour chargé. s'ambiancer, on est là pour, Exactement. Congolais sous C'est BBL. pas négatif, mais c'est un fait que voilà. Alors que par exemple, un Jola Green, imaginons, moi j'adore son son et tu vois, en fait, Mais ces textes, ils sont pas en vrai, si un petit peu, si je te jure. j'écoute pas assez, pardon. J'écoute pas assez, mais tu vois, même moi quand je t'en parle, tu te dis, en vrai, il est quand même devant, même lui, il a une même bonne visibilité, il a des énormes collaborations et tout. Mais au final, quand tu regardes, ses streams, ils sont quand même assez bas dans le sens de ce que tu pouvais espérer. Il a des très bons streams et tout, une énorme visibilité, mais quand tu te dis, tu le mets à un même stade qu'un autre artiste qui marche super bien, et ben au final, tu te rends compte que moins, parce que il y a ce truc d'avoir, même TH, je pense aussi, Oui, c'est vrai que moi, c'est tu te c'est dis, on une oh, conversation qu'on n'a pas encore eue, mais je pense que TH, il plaît moins à cause des textes. parce que à cause des textes et parce qu'en fait, il Bon, éveille au-delà du flow et tout, qui est quand même c'est très très particulier, tu vois? Il même Jola faut Green, mais les textes aussi, je pense qu'ils jouent un rôle parce que tu dis eux moi vraiment je pense que même toi, on s'est tous dit les 2 au-delà qu'on adore leur musique, tu dis: «Bah, en vrai, ils ont ces niveaux-là, ils ont quand même une visibilité», donc tu te dis: «Ils ont peut-être les mêmes streams ou en tout cas, ils sont autant écoutés». Et au final, tu te rends compte que non et je pense que moi, il y a quand même le texte qui joue en jeu parce que je les mettrais dans la case des rappeurs conscients, mais on trouve une case d'entre 2, TH pour moi, une case d'entre 2. après c'est pas le rap conscient. C'est Pour une moi, case c'est entre une 2. case qui était présente avant et je pense qu'il y a un peu de comment on appelle ça? Le Tu nouveau sais co le new conscient. tu sais les vidéos brain rot? Moi, j'ai l'impression TH, ça n'a rien à voir avec, Je les vois pas vidéos, les hein. vidéos, mais oui. Mais tu vois l'expression brain rot en mode, dire en gros, un peu dire de la merde, en Ah mode, OK. tu sais, tu comme si tu dans un rêve et tu sais, tu Ouais. vas à droite, à Ah oui, gauche, en leurs haut, en phrases ne bas. sont finissent pas les 2. Ouais, les 2 font ça. Voilà, moi Ouais. j'ai l'impression que TH, il s'inspire beaucoup de cet état d'esprit-là, de un peu en mode, mindfuck, brain rot, tout ce que Je la tu graine veux, aussi. je m'en fous. Et par contre, il insère des lignes de conscience, il insère des phrases qui sont totalement logiques et purement essentielles à la vie aujourd'hui et à la conscientisation, de l'auditeur. Mais pourtant, c'est pas souvent ce qu'on va retenir le plus dans son truc parce qu'en fait, c'est tellement crazy que moi, je trouve En fait, ça je crois bien qu'on est son inséré. cerveau. Moi, je trouve ça bien Peut-être inséré, parce tu qu'en fait, on vois? a juste le même cerveau et qu'on comprend et que le reste, non, n'a pas. Faut être un peu fou pour TDAH. comprendre ça. Wesh. TDAH. Mais je la graine, c'est la même chose, hein, je te jure. Parfois, il finit pas ses phrases et après et moi, il y a des gens, je pense, ils vont se dire: «Punaise, c'est rapide» ou «Je capte pas tout». TH, les gens, ils doivent avoir peur en écoutant. Mais moi, Ouais. je comprends. Moi, je Tu vois, I genre, feel tu dis: «Tu him. veux écouter TH?» ne me fais pas écouter le Grunt en premier parce que tu Moi, j'ai fait ça le avec ma compte. petite sœur et elle a fait que rigoler, elle était choc barre. Mais tu vois, elle a ressenti une émotion et elle-même, elle était
surprise et pour moi, c'est là où tu as gagné en tant qu'artiste, c'est que alors peut-être qu'elle a pas kiffé, c'est pas elle va Mais elle a pas retenu. l'écouter, mais elle va s'en souvenir. Exactement. Le macabre! T'inquiète pas qu'elle va s'en souvenir, Et le chien? OK guys. je te jure. Le bras qui bouge partout. Non, vraiment. Ouais et puis même d'incruster, tu vois, de parler des nouvelles technologies, on n'en parle pas assez dans le rap. Les gens, ils sont là toute la journée, ils utilisent ChatGPT. J'en profite pour faire ma petite com. Faites attention à l'utilisation que vous faites, de l'intelligence artificielle. On est dans un monde qui n'est absolument pas, Sécurisé. sécurisé pour, l'utilisation qu'on fait de l'IA aujourd'hui. Donc renseignez-vous et informez-vous sur, ce que l'IA est aujourd'hui parce que même les plus grands scientifiques nous indiquent que on n'est pas dans le bon. On n'est pas dans une situation stable par rapport à l'IA et que on a beaucoup de lois à faire passer par rapport à ça et je Ouais. pense que si nous-mêmes, en tant que consommateurs, on s'en rend pas compte, on va pas avancer, tu vois? On revient sur, la musique et je fais un parallèle par rapport à la phrase que je viens de faire, c'est, si on se rend pas compte de l'industrie qu'on a, on va pas réussir à avancer, tu vois? Si on est dans le déni total de toutes nos problématiques, qu'elles soient, féministes ou qu'elles soient, politiques, on va pas avancer et là, on a beaucoup parlé de politique, mais je pense que c'était important parce que la cause féministe, elle est politique Et dans tous au-delà de les ça, cas. en fait, si on parle de l'industrie rap, le rap est politique dans tout cas. Même si aujourd'hui il est mainstream, Et il a perdu en politique. et ça reste quand même Ça ça reste reste le politique rap parce que est un genre politique. le fait de faire du rap, c'est quand même emmerder le Front Voilà, national à la base. C'est quand même dire: la «Moi, je fais France, du hip-hop, je fais une musique qui est issue, des cultures afro-américaines et je fais en France une musique les qui est banlieues, issue hein. des banlieues et issue du coup des cultures diasporiques en France qui est hyper large et c'est représenter du coup toutes les personnes Qu'on issues de veut la rejeter, diaspora», mes tu vois? filles. On existe, We hein, stay, on est là. we stay there. Et je pense que c'est important aussi de faire, la différenciation entre l'industrie qu'il y a aux États-Unis et l'industrie qu'on a en France, parce que c'est pas du tout la même histoire par rapport aux femmes dans l'industrie et surtout par rapport aux femmes dans le rap qui, aux États-Unis, ont commencé vraiment très, très fort depuis les années 90, alors que nous, au final, on a une arrivée des femmes dans le rap qui est beaucoup plus tardive dans la même essence de, la femme bad bitch, la femme, qui vient tout défoncer dans l'industrie. On peut dire que pour nous, c'est quand même arrivé beaucoup plus tardivement et du coup, la comparaison entre les 2 est un peu intéressante parce que le traitement des femmes Et pas n'est le pas même, du tout le même. pas du tout le même. Mais en plus, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que en France, tu vas pouvoir faire des critiques, des pronostics, avoir des envies, de collaboration entre plusieurs hommes. Ça a jamais posé problème. Que ce soit plus farfelu, on va dire: «Mais toi, tu es fou», mais ça va pas être genre: «C'est bizarre ce que tu proposes» ou nin. Par contre, si ça va être un rappeur et une rappeuse ou un rappeur ouais, un rappeur et une rappeuse vu que c'est le thème, ça va toujours être, beh, on se vend bizarre, Et puis mais même elle ça va faire n'a un couplet c'est R&B et et tout, puis genre même ça n'a jamais même été proposé. posé. Tu vas sur Twitter, je peux dire: «Waouh, j'ai trop envie de voir, la Mano Jola Green» ou je sais pas quoi. Ça, c'est réel, hein. Oui, Ça, c'est réel. Tu le vois sur Twitter, ça passe, ça va, oui, ça vient. Mais est-ce que tu as déjà entendu un: «Ouais, je veux trop voir un Jola Green, Jai, d'Avignor ou un Davignor, Jola Green, Davignor. Shai?» C'est pas des choses qui sont impossibles musicalement. Non. Théoriquement, ça pourrait même rendre bien. Après là, j'ai fait un exemple au hasard, mais ce que je veux dire par là, c'est que au final, on se rend compte qu'aux États-Unis, on a quand même moins cette barrière quand tu regardes, par exemple, quand Doechii, elle est arrivée avec, son album, Swamp, machin là. Alligator Never Bites en plus. Quand C'est Doechii, ça? elle est arrivée avec son album Alligator Never Bites, hem, non, Alligator Bites Never Heal. Ouais, on s'en fout, son album Ouais, vert bon, là, on allez, a son album avec, capté, son seul l'alligator tout album pour blanc là. l'instant. Hem, les gens ont commencé directement à dire, «Ouais, un feat Doechii, Kendrick, ça serait incroyable» et c'est vrai. Mais c'est un truc qu'on n'a pas encore eu en France de d'avoir une femme dans le rap qui est tellement forte et tellement, appréciée par la majorité, enfin, la majorité des auditeurs rap, qu'on n'a pas encore eu ce truc de: «Ouais, SDM, il pourrait trop feat avec Shai». Et moi, je pense que c'est même pas une question d'avoir une femme qui est encore haut placée parce qu'en soi, moi, je trouve que Shai, le Juice d'Avignor, Akissi, Lace, tout ce que tu veux, Naïra, en vrai, elles ont bien marqué leur, sur Slice, elle a quand même été invitée au MTV au BET, oui, aux oui, BET non, mais tu vois, Awards. genre, c'est même pas une question de ça, c'est une question qu'elles ont montré leurs preuves dans leur couplet, elles font très bien ce qu'elles font. Oui, c'est Mais des je bonnes pense, rappeuses, c'est clairement. juste surtout que, les gens qui Mais leur disent ça, ils vont les auditeurs ne suivent pas. c'est si par exemple tu dis, par exemple: «Je veux une Théodora SDM» parce que ou une Aya SDM parce que ce n'est pas durable, les gens vont être beaucoup plus enclins. Parce que là, tu leur proposes un son que de cliquage. Et là, ils vont se dire: bizarre, avoir une meuf». Alors que si tu leur dis: «Oh, une Shai qui va faire du RN qui va faire du» je sais pas, imaginons c'est un son chata, on s'en fout. Du Shai qui va faire du chata, là, les gens vont je pense que les gens vont être beaucoup plus attirés que si tu dis: «Je veux un Shai SDM rap». Et je sais pas comment je pense on peut l'expliquer, ce truc-là, mais les gens, j'ai l'impression, ils veulent pas cette collaboration full rap, mais il faut toujours que il y en ait un et
qui est généralement la femme, qui va partir dans un autre style qui n'est pas du rap et qui est, pousser la chansonnette, tu vois? Parce qu'au final, les femmes dans l'industrie musicale en France, elles ont toujours, joué ce rôle de d'accompagnatrice, de décoration, d'assaisonnement, de la meuf qui vient chanter, une petite vibes R&B derrière le couplet du rappeur. Alors qu'aujourd'hui, dans l'industrie américaine, on a des hommes et des femmes qui rappent ensemble sur le même son et qui se tapent, en fait. Et Et c'est là tellement. où on a vraiment l'essence du rap finalement, selon moi, c'est quand, ça transcende le genre et qu'on est juste là pour la bonne musique et qu'on est juste là pour avoir un rap de qualité. Et malheureusement, on n'a pas encore ça en France, mais je pense que ça ne saurait tarder en vrai. Ah mais j'espère, s'il vous plaît, 2026. Tu regardes Ice Spice Central C, leur son, je l'écoute pas beaucoup, mais quand je l'écoutais quand il est sorti, en vrai, il est pas mal et c'est que des rappeurs. Enfin, c'est pas que des rappeurs. Les 2 ont kické. Il y a pas Ice Spice qui est parti dans la mélo ou je sais pas qui ou au Central C. Les 2 ont fait que kicker et ça marche très, très bien. Après moi, en tant que femme dans l'industrie du rap, je pense que, je me ferais trop chier si j'ai pas l'occasion de faire un feat avec un homme. Genre ça me ferait vraiment Oui. chier dans le sens où, je vais pas dire qui, parce que j'ai pas envie de me cramer, je garde mes cartes. Mais il y a un artiste avec qui j'ai trop envie de feat. Il y a des femmes avec qui j'ai envie de feat, hein. Ah Je oui. ne dis pas, hein. Pareil, je garde le Ah secret for ouais. myself, mais si je feat pas avec des hommes, pour moi, c'est pas que j'ai raté ma carrière, mais c'est que j'ai raté un truc, tu vois? Beh, Et oui. je parle de d'un son rap, hein. Je te parle pas d'un son, mélo-mélo parce que le son mélo-mélo, je peux le faire toute seule, j'ai besoin de personne pour faire ça. Mais du coup, d'amener un truc où le rap, il se confronte, je pense que c'est important de le faire et au-delà de ça, en vrai, c'est juste kiffant, en fait. Faut arrêter de juste vouloir faire les choses pour faire les choses. Juste Mais toi, ça tu serait juste kiffes. trop kiffant et je pense que faut qu'on apprenne en tant que femme aussi à kiffer. Alors c'est bien de se battre pour la cause et tout machin, mais je pense qu'on peut se battre pour la cause en kiffant pour nous-mêmes. Oui, oui, oui. Juste avant de dériver sur sa phrase, je tiens à dire que le jour où elle fait ses feats de rêve là avec l'homme ou la femme, enfin les 2, vous saurez. Juste vous saurez. Vous saurez, vous allez avoir mal à la tête, vous saurez. En vrai, tu viens de me donner un super bâton parce que c'est ce truc de en fait, voilà, les femmes aujourd'hui, enfin les femmes dans l'industrie, les artistes, les femmes artistes dans l'industrie urbaine, dans l'industrie hip-hop, dans l'industrie rap, aujourd'hui, c'est bon. Elles sont mises en enfin, je trouve qu'il y a une visibilité beaucoup plus supérieure, une image, une nouvelle image qui montre que c'est pas on les rentre dans une case, c'est qu'elles sont au même niveau qu'eux, elles peuvent tout faire et cetera et ça, au-delà de tout ce qu'on a parlé, il y avait aussi ce truc de une coalition, une certain girl power qui arrive et ça, on a pu le voir, enfin ça, on peut le voir maintenant, à travers tout ce qu'on a parlé ou d'autres thèmes, mais je trouve qu'il y a ce girl power, comme là, on va l'aborder, autant dans le positif, mais il y a aussi ce côté négatif de ce girl power, parfois, c'est juste, parce que ça tu l'impression que genre ça veut encore une fois diviser l'homme et la femme. Je suis grave d'accord avec toi. Je pense que le côté girl power, il a énormément apporté, bah, comme on en a parlé tout au long du podcast, ça vient quand même de par les femmes. C'est les femmes qui se sont représentées, c'est les femmes qui se sont donné de la force entre elles. Se représenter soi-même et se donner de la force soi-même en tant que femme, c'est donner de la force aux autres femmes en même temps. Mais il y a une chose qui, je pense, nous dessert un peu, c'est l'isolement causé par le fait de faire ça que entre femmes. Je pense que le fait de mettre en avant les femmes de façon collective, ça fonctionne que quand il y a des hommes qui sont inclus, parce que c'est seulement là où on a vraiment l'égalité et où on a vraiment l'équité entre les femmes et les hommes dans la musique, rap en France. Alors que si on exclut les hommes et que c'est même pas qu'on exclut les hommes, c'est comme, certaines rappeuses avaient cité ça, sur Twitter, c'est que les hommes nous excluent, donc nous on fait entre nous. Mais si on pense comme ça, au final, on est juste entre femmes C'est la même chose, et c'est le même on schéma. va s'exclure nous aussi dans notre coin et est-ce que ça nous desservirait pas de d'agir comme ça? Alors que si on va justement à la recherche d'une équité et de forcer un peu les hommes pour qu'ils nous acceptent, je pense que là, on va vraiment dans un truc où, on a notre place autant que les autres. Alors que si on reste sur un truc où en fait on est que toutes seules, à vouloir faire nos freestyles entre nous, à vouloir se donner de la force qu'entre nous, je pense pas forcément que ça va nous permettre d'avancer, tu vois? Et moi-même, j'aimerais que genre ajouter dans le truc de, heu heu, ajouter les hommes dans l'équation, c'est même ajouter les hommes sans faire de distinction. Parce que dans mes souvenirs, mais tu vas me reconfirmer, mais tu m'avais parlé d'une truc sur Twitter de cypher et tout, hommes et femmes Je dirais et pas qui c'est, parce que j'ai rencontré la personne et elle est grave gentille. oui, non, mais en vrai, tous les trucs qu'on va Genre, aborder là partent de c'est très bien, bonnes ça intentions, part mais d'une c'est très que bonne parfois mais intention. même tout ce que là on va aborder, même genre là, moi, il y a d'autres trucs que j'ai envie de parler et je suis et j'aime beaucoup et les gens sont super gentils, mais parfois tu es dans le truc de: «Ah,
tu En tout cas, je suis pas d'accord avec son avis. Ça part d'une bonne intention. La personne en question avait parlé de vouloir faire un cypher, bah, comme j'ai essayé d'expliquer juste avant, de créer des cyphers, de créer un truc que entre femmes parce que les hommes ne nous incluaient pas. Mais je pense que si on se met dans cette case-là de vouloir absolument faire que entre nous, on applique la même chose que les hommes, c'est l'exclusion et ça nous dessert au final parce que c'est pas forcément le fait de d'être, que entre nous qui va nous donner la visibilité. Je pense que chercher l'équité en cherchant à amener notre place au sein, de la place que les hommes ont déjà, c'est là où on va la trouver, mmh, tu vois? Alors que si on va trop à la recherche d'un truc où, c'est que pour nous, d'accord, ça sera que pour nous, mais est-ce que ça va toucher tout le monde? c'est ça. Même genre moi là, ce qui me marque le plus, c'est les médias. On a pu voir on a pu voir qu'il y a énormément de médias féminins qui sont apparus, mais quand je dis féminin, c'est-à-dire des médias c'est quoi le mot déjà? Qui se proclament médias féminins pour les femmes et qui viennent apporter une identité féminine. Moi, je trouve que c'est super bien parce que du coup, ça permet pas pour les artistes, on va dire chanteuses et tout, au-delà de ça, c'est permettre aussi, comme on a pu le dire, dans d'autres parties de l'industrie, c'est-à-dire celles qui vont jouer sur l'image, la communication, c'est montrer que les femmes ont aussi un rôle, qu'elles ont aussi totalement leur place, que Et enfin, qu'elles sont là ouais, aussi, que qu'on est c'est un regard qui a la même valeur que celui d'un homme. Mais je trouve que parfois, il y a trop ce truc de vouloir dire: «On apporte un regard féminin». Sauf que je trouve que c'est pas le genre qui va apporter un différent regard et puis pour parce que je moi, trouve que enfin, le rap, c'est surtout un truc vraiment personnel. Ça veut dire que tu sois un homme ou une femme, peu importe la vie que tu vas avoir, c'est pas parce que tu as été un homme ou une femme, mais c'est parce que tu appréhendes la musique de tel terme, de telle pas de tel terme, de telle manière, mais pas parce que tu es un homme ou une femme, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais parce que tu as vécu telle expérience, tu as grandi dans tel endroit, tu as tel parent ou telle personne qui t'ont fait écouter telle musique, au-delà de je suis un homme ou une femme, comme vous avez bien pu le comprendre. Mais genre, c'est vraiment ce truc de bah, en fait, parfois, c'est super bien amené et tu vois où est-ce que ça veut mener et puis d'un autre côté, parfois, c'est genre, juste, vous voulez juste faire enfin, c'est un média pour les femmes, mais parfois, tu dis: «Mais oublie enfin, incluez aussi d'autres hommes parce que c'est des hommes parce que c'est un truc hyper, enfin, c'est censé être communauté, mais pas communauté de femmes», tu vois? Je sais pas. pour moi déjà l'idée du regard féminin, heu, est-ce qu'il y a enfin, est-ce que dans un média, Il y en a vraiment c'est vraiment important de vouloir faire un truc strictement d'un point de vue regard féminin, sachant que on est des êtres humains? On vit tous ensemble. Alors oui, il y a du patriarcat. Oui, on n'est pas dans une société oui, qui est égalitaire, ça je suis totalement d'accord. Mais est-ce que le fait de vouloir montrer uniquement une parole de femme, c'est ça qui va nous donner la place qu'on mérite à la même, à la même place, à la même hauteur que les hommes? Je ne pense pas, parce que c'est le fait d'avoir un regard qui est équitable envers les hommes et les femmes qui permet d'activer l'équité et de la concrétiser au quotidien. Donc via les médias, ou via direct enfin, que ça soit les médias mainstream, qui parlent de tout et de n'importe quoi, pour, reprendre les termes de le regard féminin dans les médias. Mais si on parle plus directement, des médias rap féminins, pour le coup, c'est carrément isoler, juste les rappeuses parce et c'est limite un peu la quête secondaire, Diams. C'est c'est un peu la quête secondaire en mode, bon, on va la trouver. mais moi, c'est pas Et ça. parmi le petit groupe de rappeuses qu'on forme, on va finir par la trouver. Et si c'est pas ça, même si encore une fois, on sait que ça part d'une bonne intention, on sait que le but c'est pas d'exclure les femmes, on Oui, sait que c'est pas ça le but premier. On sait que le but ça premier, mène ça un reste de peu. mettre en avant les femmes et Mmh. de les exposer au vu du fait que on est exclu dans les autres médias. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que ça serait pas plus intéressant de fonder un média féministe, qui est géré par des hommes et des femmes, mais qui a pour but de mettre à égalité les hommes et les femmes et pas seulement de mettre en avant les femmes? Parce qu'au final, le problème avec ce type de format-là, c'est que le vrai public visé par le fait de vouloir mettre en avant les femmes, ça veut dire les gens qui n'en ont rien à foutre, bah, ils vont pas aller regarder s'il y a que des femmes. Alors que si tu fais un média Et ça, structurellement c'est un constat, féministe, genre, tu as pas le choix de c'est l'accepter, quoi. vrai, mais si tu fais un média structurellement féministe, mais qui est, visuellement pour tout le monde, qui n'est pas genré, Oui, mais qui met en avant les femmes autant que les hommes, et bah, tu fais la même chose, mais sauf que pour le coup, tu vises c'est tout le dire: «Oh monde. putain, elles ont» enfin, il y a ce truc de vraiment dire, bah, comme on a «Ah, pu le mais je dire, vais découvrir une artiste». je vais découvrir une Tu vas artiste et suivre en un plus, média et tu vas te dire: au-delà de «Waouh!» l'artiste, chanteuse et tout, je vais dire: «Je vais rencontrer une meuf qui fait ça et qui s'intéresse au rap». Parce que c'est vrai que, bah, je pense, on est la génération qui va permettre aux prochaines de se dire: «Ah, on a des modèles», mais nous, on avait
pas de modèle en tant que tel de dire: «Punaise, tu peux, te mettre en avant et montrer que tu t'intéresses au rap sans qu'on te dise: "Ah mais tu un gar enfin, tu ce truc de garçon manqué, c'est pas nin et cetera». Mais après, tu vois, genre, il y a vraiment ce truc de moi, je trouve que il y a des médias, c'est ce truc enfin, c'est des médias qui se revendiquent médias féminins, médias féministes et tout, mais qui vont traiter pas que des artistes féminines et cetera. Mais parfois, il y a Des ce truc médias qui de ont des valeurs finalement. ouais, mais parfois, tu sais, il y a vraiment ce truc de j'ai l'impression que ces médias parfois se disent: «Mais il faut quand même qu'on rappelle qu'on est quand même ce média féminin» et elles vont rendre le truc coquette, tu sais, pour donner ce côté féminin et parfois je trouve ça hyper dommage parce que ça Tu décrédibilise dans trouves un que sens. l'esthétique, du média féminin, va dans le stéréotype du Du coquet, féminin, du coquet, de tout bah, du féminin au sens large. Genre le stéréotype du du féminin, féminin. c'est, on Les est soigné, papillons, on est rose, on est yeah. pink et c'est trop cool d'être pink. C'est trop bien de kiffer le rose, c'est trop bien d'être coquette, c'est trop cool. Mais je pense qu'être une femme aujourd'hui en big 2025, c'est être une femme plurielle, c'est être une femme qui met du rose le lundi et qui se met en jogging le Pluriel. mardi. Fin. Et d'avoir la liberté de pouvoir faire ça parce qu'avant, on n'avait pas cette liberté-là. Avant, toute l'année, on devait être coquette. Si t'étais pas coquette, t'étais marginalisée, t'étais vue en bizarre, t'étais traitée d'une certaine manière qui était juste intolérable. Et en fait, de mettre en avant des femmes plurielles, c'est ça qui rend le média totalement féministe, c'est de mettre de la pluralité dans la représentation des femmes et de montrer qu'en fait, on n'est pas juste une chose, on n'est pas deux choses, on est tout On un est arc-en-ciel, tu multi vois. on est un mais oui, c'est ça, en fait et tu sais, même, quand tu vois le truc coquet, bah, même toi, parfois, en tant que toi, comme tu dis, vu qu'on est femmes plurielles, même toi, quand tu vas voir le truc coquet, tu vas te dire: «Bah, en fait, est-ce que je suis visée par ce contenu aussi derrière?» Parce que qui tu vises comme femme, encore une fois et mais moi, c'est vraiment ce truc, parfois, je trouve dommage et je souffle vraiment fort. Je peux vous le dire, je bourrasque de vent. Au-delà du fait que, c'est très visé pour, du coup, une catégorie de femmes, heu, au final, ça vise peut-être une catégorie d'hommes, mais ça vise pas, du coup, tous les hommes et c'est un vrai sujet. Bon, c la question est un peu deep, mais quand bien même on est dans un monde patriarcal, on reste un monde où il y a des hommes et des femmes et the person in between, we love you. Hem Et en fait, on peut pas juste se dire, on va viser que des personnes qui aiment le rose, que des personnes qui aiment les femmes au sens, très stéréotypé du terme, parce que c'est tellement restreint et les humains au sens large du terme, qu'importe le genre, ne sont pas tous fans de ça et si tu veux viser les humains et si tu veux, viser surtout Les une humains, équité entre les humains, hommes, femmes et person in between, il faut savoir il tout faut avoir, savoir parler à tout le monde faut et être tout pour terrain. moi, proposer du contenu qui est stéréotypé avec une DA qui est très axée, comme tu l'as dit dans le stéréotype du féminin, pour moi ça fonctionne pas et surtout c'est pas vouloir, rassembler tout le monde. C'est plutôt vouloir découper encore une fois, Ce truc-là faire des de cases pour resserrer le cercle et de ouais dire: «Bah, en fait, là, tu brises aucune chaîne, tu en rajoutes», tu sais? Et je pense que ça peut plaire au début, mais après ça plaît plus, et surtout ça plaît plus. est-ce que sur le long terme, c'est ça qui va faire la différence ou pas? Et surtout, je pense même, tu sais, tu peux avoir cette mentalité peut-être de dire: «Bah, on va faire un truc féminin, du coup, on va rester féminin, on va du coup chercher tous les trucs après on veut se développer en féminin». Sauf que ça peut te fermer des portes. Parce qu'il faut rester conscient, tu restes dans une industrie qui est majoritairement Masculine pour le masculine. moment. Donc c'est à dire si tu veux faire des collaborations, il faut savoir aller vers des hommes et quand parfois Et surtout, de ça te vouloir ferme des portes, en fait. s'isoler, Voilà. et puis surtout vouloir s'isoler des hommes, c'est pas ça qui va les faire évoluer. Non, Si tu vas pas confronter les hommes sur le fait qu'ils sont pas entourés de femmes, confronter, ils vont t'allier, jamais ils vont jamais s'en rendre compte, en fait. exact. Et alors que de s'imposer parmi les hommes et de dire, en fait: Vous devez me laisser une place et vous allez m'en laisser une», c'est là où les hommes, ils vont commencer à prendre un peu conscience des choses. Yes, yes, yes. Moi, j'avoue que là, mon cerveau, Rempli. il est surchargé. Mais moi, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, en tout cas à l'instant T, parce qu'on sait toujours demain, on va se dire: «Ah! J'ai oublié de dire ça! Ah!» Eh bah, tant pis, ma C'est un bête. débat à l'infini et on vous invite à répondre à ce débat si vous avez, Si vous voulez une partie 2, on sera volontiers de le ouais, ou même si vous voulez vous-même répondre en commentaire faire à la des partie questions 2. qu'on a posées, n'hésitez pas, parce que c'est un débat à l'infini, mais en tout cas, Ah moi, j'ai vraiment. trouvé ça trop intéressant et à très bientôt parce que j'espère que dans quelques années, on pourra faire une partie 2 sur une avancée globale de tout ce qu'on vient de dire Ça peut parce même qu'on être une on sait pas de quoi est fait demain et j'espère vraiment exactement. qu'on va continuer dans cet élan de 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 brillance et de lumière sur nous parce que c'est tout ce qu'on mérite et le travail est là, en fait. Donc la reconnaissance suive, c'est important
et je pense qu'on est dans une bonne lancée là-dessus et ça passe aussi par le fait que les gens donnent la reconnaissance. Donc on vous attend. Et tu l'as si bien dit parce que même là, tu vois, le constat entre ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a fait pour le 1er jet ou La première l'initial, édition, on voit totalement qu'il y a des choses qui sont totalement nouvelles, qui ont totalement évolué parce que ça va tellement en vrai, au-delà que les choses changent, c'est aussi une industrie qui va est hyper rapide, je trouve. c'est En vrai ce moment, elle est telle enfin, tu pas et le temps de respirer. c'est Tout au-delà de l'industrie, c'est on est dans une société qui va de est plus en plus société. vite parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on Mmh, a des moyens de communication qui sont hyper forts et très présents dans notre vie au quotidien. Ce qui fait qu'en fait, demain, il y a une vidéo qui sort, dans une semaine, c'est le nouveau top 1 et dans 3 semaines, c'est quelqu'un d'autre et c'est bien et mauvais en même temps, mais nous, ça nous permet, de faire une vraie différence parce que si vous avez bien compris, on a filmé du coup, cette version du podcast une autre version de ce podcast il y a 1 an. En 1 an, nous, on a changé, on a évolué, mais en fait, c'est toute l'industrie qui a changé et qui s'est contorsionnée pour, créer une nouvelle ère pour les femmes et du coup, on trouvait ça super intéressant de le repartager avec vous et surtout de redécomposer toutes les sous-parties qu'on avait pu aborder, mais de façon neuve et avec le regard qu'on a aujourd'hui parce que, comme disait Salomé, en 1 an, tout a changé. tout a changé et ça va de mieux en mieux et il faut qu'on continue et le combat continue, hein. Parce qu'il faut pas Kerry s'arrêter là, James, hein. tu es dans nos cœurs. Non, je rigole. Enfin si, oui, non, moi je rigole Si, pas. si. Mais même ça et tu vois, moi je trouve que c'est important aussi de dire que comme on a pu le dire là, tout va très vite, mais il faut avoir ce regard très, très lointain et savoir aussi dire: «Tout va très vite», regarder, mais pas toujours tout accepter parce que après vous vous laissez bouffer. Et surtout, moi, je mettrais une petite, touche de fin. Croyez en vous, ne laissez personne vous dire que vous êtes pas capable de faire quelque chose. Ne laissez jamais un homme vous dire que vous faites trop ou pas assez. C'est vous qui fixez la barre là où vous pensez qu'elle doit être et la limite, elle est là où vous la mettez, en fait. Donc croyez en vous, faites vos projets, concrétisez-les et continuez de nous faire avancer en tant que communauté de femmes parce que chaque chose que l'une d'entre nous fait, ça a un impact sur toutes les autres. Donc continuons et on peut dire qu'on peut être fiers de nous, en vrai, hein. Soyons fiers Comme elle et a merci dit aux femmes. Encore une fois, merci aux femmes. comme elle a dit: «Bélier, croire en ses rêves», on t'aime Justin Bieber. Alors je sais pas si tu veux ajouter un tout, tout dernier truc? Allez follow Salomé, allez follow Saccage. Sinon, j'ai sûrement un projet qui est peut-être déjà sorti ou pas encore. Je sais pas quand le podcast sortira, mais en tout cas, il y a des actualités, ça j'en suis sûre. Donc allez voir, sur mon compte Instagram, allez voir sur, mon YouTube et j'ai très, très hâte de vous rencontrer en concert très prochainement et à la prochaine pour le prochain podcast, peut-être? On vous fait plein de bisouilles. Mouah. C'était un plaisir et on se retrouve pour le prochain podcast et comme elle a dit en attendant, YouTube, Instagram, TikTok, ce que vous voulez, mais vous verrez ma tête en 4K HD comme vous le souhaitez.